Bonjour, nous sommes à l'entreprise Caucase et Béal et nous sommes avec Dominique Béal et Mathieu. Je vous laisse vous présenter. Donc Dominique Béal, artisan tailleur de pierre marbrier dans les Monts du Lyonnais à Sainte-Consorce, exerçant le métier de tailleur de pierre depuis 40 ans et artisan depuis 27 ans dans l'activité des métiers de la pierre. Et donc Mathieu J.M., moi je suis apprenti en BP, donc c'est brevet professionnel, au CFA Unicem qui se trouve à Montalieu en Isère. Et du coup je suis je suis tout nouveau dans le métier, c'est-à-dire à l'échelle de à l'échelle de Dominique. Il faut débuter à tout. Je débute, ça fait voilà, c'est ma 3e année de taille de pierre. Alors vous avez fait le choix de prendre un apprenti dans votre structure, pourquoi donc? Parce que c'est une tradition dans l'entreprise depuis que j'ai repris l'activité de l'entreprise individuelle Caucase. J'ai toujours eu un apprenti, voire deux, chaque année. C'est souvent des contrats de 2 ans, donc un apprenti arrive, il reste 2 ans et au bout de ces 2 ans, il repart. Je garde très peu d'apprentis. Je souhaite surtout qu'ils aillent faire d'autres expériences ailleurs, soit en partant chez les compagnons sur le Tour de France ou en allant dans d'autres entreprises. Alors est-ce que c'est également votre parcours d'apprentissage? Oui, bien sûr. J'ai eu la chance de pouvoir connaître les compagnons du devoir en 1978 et après un brevet des collèges, BEPC de l'époque, j'ai commencé un apprentissage à Marseille en tant que première qualification dans l'entreprise Girard qui est devenue le Grand Travaux de Marseille et maintenant Vinci. Alors toi, qu'est-ce qui t'a mené à l'apprentissage et est-ce que tu peux nous parler de la formation que tu suis? Alors moi j'ai un parcours un peu atypique parce que pour les apprentis en général je suis assez âgé parce que j'ai 27 ans. J'ai fait des études de biologie avant ça, un peu de manière décousue. J'ai eu pas mal d'expériences d'études différentes. Et à l'issue d'un bilan de compétences, après avoir travaillé 3 ans, j'ai décidé de partir dans l'artisanat. C'était un peu une façon pour moi de me tester, et puis c'était un rêve que j'avais de travailler dans un métier manuel, quoi. Alors comment en es-tu arrivé à cette formation d'apprenti, ton parcours avant? Alors, pas mal de pérégrinations. Au final, ça a été surtout une frustration, je pense, au niveau des études. J'arrivais pas vraiment à avancer, même si le sujet de ce que j'apprenais me plaisait. Au niveau de la forme, ça me correspondait pas. Et disons que j'ai trouvé quelque chose dans l'apprentissage qui me plaît énormément en fait. L'avantage de pouvoir se former et en parallèle exercer le métier, c'est vraiment quelque chose que je conseille à tout le monde. Quelles sont les qualités que vous recherchez dans un apprenti? Alors bien sûr, volontaire, ça c'est parce que c'est vrai qu'on est dans des métiers pas toujours faciles, on subit les intempéries, du plus chaud au plus froid. Malgré que maintenant on a quand même des meilleures conditions, aussi d'avoir une certaine endurance physique parce que c'est vrai qu'on se retrouve sur des chantiers où même les exercices de taille de pierre, c'est physique, c'est avec les mains, les bras surtout, et
Les qualités, oui, de la patience, parce que beaucoup de patience. Le métier, c'est très long à apprendre. C'est plusieurs années de pratique pour avoir une certaine dextérité. Donc, beaucoup de patience. Et puis après, ben, d'aimer vivre au grand air aussi, parce qu'on n'est pas forcément toujours dans des ateliers éclairés et chauffés. Donc, voilà, c'est des choses qu'il faut savoir. Mathieu, qu'est-ce que tu apprécies dans l'apprentissage et ici particulièrement? Moi, je suis assez content parce qu'au final, ça recoupe pas mal ce qu'a dit Dominique en termes de qualité pour le métier de tailleur de pierre. Et enfin, moi, ce que j'apprécie vraiment, c'est j'ai la possibilité d'apprendre à mon rythme. C'est des conditions idéales de travail et d'apprentissage parce que en tant qu'apprenti, j'ai du sérieux à fournir, de la volonté, de la motivation, mais j'ai pas de souci de productivité, de rentabilité particulière. Et du coup, j'ai vraiment la possibilité d'apprendre à mon rythme. Comme l'a dit Dominique, la taille de pierre, c'est un métier avec énormément de facettes. Il y a beaucoup d'aspects différents. Chose que j'apprécie dans cette entreprise, qu'on les aborde un peu toutes. Et du coup, d'avoir la possibilité d'acquérir ce savoir-faire au fil du temps. Est-ce qu'il y a des choses qui te semblent difficiles, qui te manquent ou que tu peux pas faire par contrainte Disons que en amont, avant d'arriver dans l'apprentissage, j'étais un petit peu plus sollicité, un petit peu plus amené à apprendre et à prendre des responsabilités et à devoir les assumer. Disons que c'est un côté que j'ai un peu perdu, mais je pense qu'il va revenir par la suite dans le travail. Et c'est vrai que c'est une partie qui me stimule et qui me permet de progresser, je pense, plus rapidement. Voilà, ben, vraiment qu'on me fasse confiance en disant voilà, ben, t'as telle chose à gérer, quitte à ce que je sois un peu mis au défi et du coup ben, il faut y aller, quoi. Dominique, de votre côté, quelles sont les difficultés et inconvénients rencontrés dans le cadre de l'apprentissage pour vous? Des difficultés et les inconvénients. Alors des difficultés, bon, c'est de recruter des apprentis parce que ces derniers temps, là, ben, j'ai pas eu trop de coups de téléphone pour faire une demande d'un contrat d'apprentissage. C'est un peu dommage, quoi, parce qu'on voit que ben, nos centres de formation manquent d'éléments, malheureusement. Donc là, c'est un peu un souci, parce que s'il n'y a pas une génération qui arrive derrière nous, ben, un savoir-faire va se perdre et on le récupérera pas. Surtout que moi, en 40 ans de métier, j'ai quand même vu beaucoup de savoir-faire se perdre, des choses basiques qu'on a un peu oubliées. Tout à l'heure, je montrais le tracé avec de l'herbe verte. Et ben, j'ai vu ça moi, dans les carrières de pierre dure où, avec les moyens du bord, on arrive à faire beaucoup de choses. Dans quel dispositif vous inscrivez-vous au niveau de la formation et au niveau financier, au niveau administratif? Alors, la formation, de toute façon, pour moi, c'est pas une perte dans l'entreprise. C'est pas un rapport non plus, mais c'est pas une perte parce que si un employeur me dit qu'un apprenti c'est pas rentable, ben je lui dis que complètement faux, parce que c'est lui qui est pas du tout à la hauteur pour prendre un apprenti. L'aspect financier, bon, il y a une rémunération, c'est sûr. En BP, bon, ça représente une certaine somme, mais on peut tout à fait la rentabiliser ou au moins l'optimiser
en mettant l'apprenti avec une équipe et modérer les tâches pour qu'il puisse avoir une certaine production. Mais il faut bien savoir qu'un apprenti, c'est pas forcément, c'est pas une plaie pour une entreprise. Pour moi, c'est toujours une bonne image de l'entreprise. Elle forme, elle transmet, donc voilà. Mais je peux pas dire que ça coûte, non, c'est faux, quoi, ça. Et toi, Mathieu, une idée du salaire à la fin de ton apprentissage? Oui, j'ai une idée de ce qui m'attend. Et du coup, là, il faut que je chiffre. Je pense que en sortie de BP sur une prise de poste, on doit être autour des 1005 en évolution assez rapide, quoi. Et par rapport au temps passé en entreprise? Par rapport, est-ce que ça te semble judicieux, par rapport justifié? par rapport aux heures que je fais Oui. dans la semaine, disons que ouais, c'est un salaire, bon, c'est un salaire de début et clairement en faisant ses preuves et en prenant des responsabilités, le salaire peut évoluer très très vite, quoi. Qu'est-ce que tu aimes particulièrement dans ton métier là? Moi, ce que j'aime, c'est la raison pour laquelle j'ai choisi cette voie. C'était vraiment, j'avais envie de me tester. Et en fait, c'est clairement, alors il y a des jours où, où je me mets un peu en difficulté, mais c'est clairement j'ai choisi un métier qui est très très long à acquérir, où il faut de la patience. Et c'est cet aspect-là, c'est l'apprentissage sur l'ensemble de mes années d'exercice qui m'intéresse, quoi. Enfin, vraiment les petits trucs qu'on apprend au quotidien. Qu'est-ce que vous diriez à ceux qui veulent se lancer dans l'apprentissage? Tous les deux, séparément ou pas d'ailleurs. Alors, je leur dirais que l'apprentissage a toujours fait ses preuves, depuis des millénaires, parce que l'apprentissage a existé dès l'Antiquité. Il y a eu, donc, et il a toujours fait ses preuves par expérience. Moi, je vois que des gens ont très bien réussi dans la vie en commençant par un simple apprentissage, qu'il soit dans les métiers de l'industrie ou du bâtiment. Je connais plusieurs chefs d'entreprise qui sont à la tête de grosses structures et qui ont commencé par l'apprentissage. Donc l'apprentissage a fait ses preuves en Allemagne. J'ai eu l'occasion, moi, de travailler pendant plus d'une année en Allemagne, et j'ai vu qu'il y a déjà, bien sûr, il y a une trentaine d'années, j'ai vu qu'il y avait énormément d'apprentis et à tout niveau, aussi bien à la base, à l'équivalent du CAP, jusqu'au niveau ingénieur et voire plus. Voilà, donc c'est une formule à conserver et à encourager. Et toi, Mathieu, et par rapport aussi au système éducatif contemporain? Moi, c'est clairement, je le dis très très clairement, c'est clairement ce qui m'a fait défaut dans mes études antérieures. Et c'est une forme de transmission de savoir qui est saine, quoi. Enfin, c'est naturel. On est sur de la rencontre. On a un maître d'apprentissage qui est tuteur et qui offre des bonnes conditions. On exerce, donc on apprend. On est dans le... Il n'y a pas de rupture entre le moment où on est étudiant, où on a un mode de vie qui est étudiant et un rythme étudiant, et du coup le monde professionnel, parce que clairement, bon, on peut faire des études supérieures et puis du jour au lendemain, voilà, il faut s'insérer dans le monde du travail, et puis du coup c'est deux mondes complètement distincts. Là les choses se brouillent et c'est intéressant parce que du coup il n'y a pas de rupture, quoi. C'est dans la continuité et c'est beaucoup plus... on aborde les choses de manière beaucoup plus sereine.
on rentre dans le réseau, on rencontre des personnes, on se fait un petit carnet d'adresses. Enfin, les choses sont simples, très simples.